Salut à vous, Droitard méchant ici avec les gilets jaunes. On va parler des journalistes. Est-ce qu'ils sont fiables? Est-ce qu'ils sont pas fiables? Est-ce que les journalistes donnent la bonne information? En plus, on a pour vous une surprise, interview exclusive de Jérôme Rodriguez. Dites-moi, vous avez confiance dans les médias ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez des médias? Je pense que les médias, de manière générale, ne répercutent que certaines choses et pas d'autres. Donc j'ai une confiance quand même limitée. Notamment sur les réseaux sociaux, les journalistes sont taxés de privilégiés, incapables de comprendre leurs problèmes et à la limite méprisant une partie du peuple français. C'est pas le cas du tout. Enfin, Je pense qu'ils ne disent qu'une partie de la vérité très souvent. Voilà. Et pourquoi ils le font? Ils le font, il faudrait leur demander à eux. Je pense que les journalistes doivent être souvent très malheureux parce qu'ils ne peuvent pas véritablement faire et dire ce qu'ils voudraient faire et dire. On est tenu de ne pas dire certaines choses. Voilà. Il faut que l'ordre des choses reste ce qu'il est, qu'on ne fasse pas de vagues. Et je pense réellement que les journalistes, un jour ou l'autre, se libéreront des médias. Les médias, ce n'est pas les journalistes. C'est deux choses différentes. Il y a ceux qui possèdent les moyens de communication et puis il y a ceux qui travaillent pour eux. Et encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de journalistes qui doivent être assez malheureux. Et du coup, vous pensez qu'ils soutiennent un système ou pas? Factuellement, oui. Mais pas forcément de bon cœur. Sinon, pourquoi ne pas expliquer qu'à la télévision, par exemple, ou à la radio, on n'entend toujours que les mêmes et jamais les autres? Qu'est-ce que vous pensez des médias? J'aimerais qu'ils racontent la vérité de temps en temps, ça serait pas mal. Ça serait montrer qu'on est gentil, qu'on est des gens qui aimons notre pays, qui voulons que ça cesse. Donc forcément, ils ne montrent pas ce genre d'image. Ils préfèrent montrer les casseurs, bien entendu. Bonjour monsieur, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez des médias français? Pas terrible. Chaque gouvernement, il verrouille toutes les chaînes, TF1, Antenne 2, la 5. Aujourd'hui, les médias, ils pourraient parler, mais le problème, c'est que s'ils parlent, ils sont sanctionnés d'office. Soit ils sont mutés, soit ils sont virés, je sais pas quoi. Mais là, aujourd'hui, voilà, on a des médias qui, notamment, sont assez virulents contre nous. On a eu sur la 5, le journaliste Calvi, qui a eu des propos vis-à-vis des Gilets jaunes assez durs. On continue de péter les agences bancaires. Enfin, il y a eu des violences extrêmement graves ce week-end à Toulouse. Comment percevez-vous et vivez-vous l'incroyable procès qui est fait à nos forces de l'ordre en ce moment, que l'on taxe d'ultra-violence? Je suis stupéfait quand je vois encore des touristes étrangers dans Paris, moi, en ce moment. Oui, c'est vrai, c'est très étrange. On sait très bien que les images de la casse tournent sur toutes les planètes, sur toutes les télévisions d'information continue de toute la planète. On se dit, mais c'est dingue, ils sont venus. Notamment sur TF1, ils sont très proches de la politique de Macron, donc on le voit très bien à chaque fois. Et ce qu'on reproche sur les médias, c'est dès qu'il y a une voiture qui brûle, quasiment ça passe en boucle sur 2 minutes. Mais alors, ils passent pas, par exemple, les gens qui viennent, qui sont au chômage, les handicapés. Les médias, vous en pensez quoi? Les médias officiels forment ce que j'appelle le quatrième pouvoir de l'oligarchie. C'est-à-dire que vous avez l'oligarchie en 4 pouvoirs. Le pouvoir politique, le pouvoir économique, le pouvoir administratif et judiciaire et le pouvoir médiatique. Aujourd'hui, vous avez des médias qui ont été rachetés par des milliardaires. Vous imaginez bien que dès lors que des médias appartiennent à des milliardaires, leur ligne idéologique et politique sera forcément défendre les intérêts de ceux qui les possèdent. Donc ces gens-là... Donc ces gens ne sont pas indépendants? Ils ne sont pas indépendants. Parce que dès lors qu'un journaliste ose me dire qu'il est indépendant, alors qu'il est salarié privé en CDI, vous imaginez bien que, imaginez sur BFM, vous aurez un journaliste qui dirait écoutez, je trouve qu'il y a des vertus, je ne sais pas moi, dans le communisme. Vous croyez qu'il va continuer à présenter son journal? Non. Parce qu'il va à l'encontre de la ligne idéologique de celui qui possède le journal. Donc quand les journalistes disent qu'ils sont indépendants, ce n'est pas vrai, ils ne sont pas indépendants. La preuve en est, dans le traitement médiatique, on voit bien que systématiquement, là regardez, on est en plein délire. Imaginez Kim Jong-un qui ferait des discours pendant 7-8 heures, qu'est-ce qu'on dirait pas? On dirait, c'est la Corée du Nord, on est dans une dictature. En France, on a un président qui monopolise les médias, qui est retransmis en direct pendant 7 heures. Et on ne trouve rien à redire. Et surtout, on nous dit que c'est un débat national. Mais monsieur, vous savez ce que veut dire le mot débat? Débat, vous et moi, nous débattons. Dialoguer. Et c'est un débat contradictoire. Mais lorsque vous avez des gens qui posent des questions et que le président y répond, c'est une conférence. Parce que si vous enlevez le public... Et donc du coup, les médias sont complices de ça, quoi. Mais bien sûr. Il n'y a qu'à voir la ligne des éditorialistes. Lorsque, par exemple, ils disent... Vous pensez à qui spécialement, à peu près? Quel journaliste spécifiquement? Je parle à Jean-Michel Apathy. Vous prenez par exemple Yves Calvi.
Regardez Yves Calvi ce qu'il fait sur CNews, lorsqu'il se permet de dénigrer les gilets jaunes. Est-ce qu'il est dans son rôle de journaliste? Je reçois quotidiennement des courriers de mamans qui élèvent 2 enfants toutes seules, qui gagnent 1 350 € par mois et qui voudraient pouvoir faire leurs courses normalement le samedi, mener une vie normale et qui ont donc les mêmes difficultés qu'une partie des gilets jaunes dont nous parlons, mais qui n'ont pas sombré dans la violence et qui en tout cas pensent qu'au bout de 8 semaines, ça suffit. Le phénomène des gilets jaunes regarde ce que l'on sait aujourd'hui via Internet et via la mobilisation, notamment sur les ronds-points, n'est-il pas une escroquerie? J'ai envie de vous dire une escroquerie intellectuelle. C'est-à-dire qu'on s'est laissé impressionner par 287 000 personnes. Est-ce qu'il est un militant macroniste ou est-ce que c'est un journaliste? Je rappelle qu'il existe une charte, la charte de Munich, qui dit que les journalistes ont pour mission d'informer afin que la population puisse se faire sa propre opinion. Et pour vous, ils n'informent pas? Ils n'informent pas. Ils font de la propagande ou pas? Bien sûr qu'ils font de la propagande. Ils font du militantisme journalistique. Et j'enlève le mot journal. Parce qu'encore une fois, il faut que les journalistes reviennent à leur véritable essence et profession. Informer la population afin de réveiller le libre arbitre. Donc ce n'est pas Yves Calvi de me dire si les gilets jaunes c'est bien pour le pays ou pas. Lui, il doit juste donner les informations afin que moi, citoyen, je me fasse ma propre opinion. Donc les journalistes n'ont pas à nous faire la morale, ils n'ont pas à nous dire ce qui est bien, ce qui est mal, ils n'ont pas à nous dire quel système économique est mieux pour le pays ou pas, quel parti politique je dois voter ou pas. Ce n'est pas leur mission. C'est quelque chose de joyeux, on se libère de l'oppression. Je pense qu'il y a plusieurs styles de journalistes. Il y a ceux qui se sont laissés corrompre par le système et qui gagnent des grosses sommes pour ça, pour aller dans le sens des gouvernements en place et de l'oligarchie en place. Et il y a des vrais journalistes qui résistent et les pauvres, c'est très difficile pour eux parce qu'ils sont souvent virés. Bonjour monsieur, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez des journalistes? Les grands médias, c'est des corrompus, ils donnent pas l'information. Ils font attention à ce qu'ils disent pour pas froisser M. Macron ou le gouvernement, quoi. On le voit bien, hein, on le voit bien. Il suffit de regarder les chaînes d'infos pour voir que c'est que la violence, la violence, la violence. Il n'y a aucune revendication qui est dite, il n'y a rien qui est ramené, c'est que la violence. À chaque fois, c'est ça. Ça dépend lesquels. Il y a les journalistes et il y a les journaleux. Alors dites-moi la différence. Le journaliste, il va montrer la réalité. Il ne va pas prendre parti. Il va juste montrer, il va informer. Et le journaleux, il va prendre parti, il ne va pas tout montrer, ou seulement ce qui arrange un peu le pouvoir. Clairement, il y a une grosse répression au niveau des médias. Ils ont tous eu je ne sais pas combien de millions de déductions fiscales. C'est bizarre quand même, hein. Pile poil au moment des gilets jaunes. Moi je pense qu'aujourd'hui, l'État paye les médias pour diffuser son information. Hein. Nous, on ne nous a pas mis une déduction fiscale de 650 € par mois pour qu'on arrête. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ils font ce qu'on leur dit de faire, parce que c'est l'État, hein, tout ça. Médiatiser ce que Macron veut faire voir. C'est ça, en fait, tout simplement. Mais... Enfin, il y a des chaînes privées, hein. CNews, BFM, ça c'est des chaînes privées, c'est pas l'État. Hein. Ouais, c'est pas l'État, mais qui c'est qui les dirige, tout ça, les grands patrons, là? C'est qui? C'est les potes à Macron, tout ça. Ils font voir toutes les bavures policières, non, ils font pas voir ça. Très peu. Ils ont commencé à les faire voir quand ça circulait sur les réseaux sociaux. Sinon, ils n'auraient jamais fait voir. Ils étaient coincés. À chaque fois que je les regarde, je ne peux pas m'empêcher de dire qu'ils prennent des partis pris qui me dérangent et ils vont pas au fond, ils font pas leur travail journalistique. Moi j'avoue que maintenant je me dis ça, c'est que j'ai plus confiance en ces journalistes. Je dirais que oui, moi je pense qu'il y a de la connivence avec je dirais les élites. Bonjour monsieur, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez des journalistes français? Ah, elle est bien bonne celle-là. Les médias se sont arrogés le rôle de guide du peuple alors qu'ils devraient être le reflet du peuple. Il y a des gens honnêtes, mais qui, malgré tout, ne disent pas la vérité parce qu'ils ont peur. Tout simplement, ils travaillent dans des radios, dans des journaux, où ils savent qu'ils n'ont pas la liberté de parole. Et s'ils disent ce qu'ils ont vu, ils seront virés. Et bien, ils seront, comme on dit, tricards. Et ils ne trouveront jamais de boulot. Ils ont fait la campagne du président, certains, et moi ça m'a un peu déçu, quoi, certains journalistes. Ou un Yves Calvi qui dit qu'en gros vous êtes des casseurs. Ah ouais, non, Yves Calvi, quand il fait un débat télévisé, c'est lui qui dit, il donne la question mais il donne la réponse en même temps, donc il oriente. Il y a beaucoup de journalistes qui font ça, ils font plus leur métier. C'est un outil de manipulation de notre gouvernement. Dites-moi, pourquoi il ferait ça? Vous avez vu qui sont leurs patrons? Bah dites-moi. Bah attendez, à chaque fois on regarde tous ces médias-là, on regarde qui sont les patrons, ce sont des grands patrons, ce sont des gens qui ont des intérêts au regard de ce qui se passe actuellement, des intérêts à défendre, ils vont les défendre bec et ongles. Et leurs intérêts c'est Macron?
Évidemment, puisqu'on le sait, hein, on le dit, Macron c'est le patron, c'est le président des grands patrons. De fait, ils veulent qu'il reste en place et qu'il puisse continuer sa politique, qui va en leur faveur. Dans la grande partie, ils sont tous vendus aux élites, au gouvernement. Quand vous voyez qu'ils annoncent 2000, 3000 personnes et que nous qui sommes sur le terrain, on ne voit pas le bout d'une allée à l'autre, on va chercher de nous-mêmes l'information aujourd'hui. On n'a vraiment plus confiance dans les médias. Juste à aujourd'hui, les médias classiques commence seulement à parler des violences policières. Parce que oui, effectivement, il y a des flics qui se sont fait cartonner, mais il y a aussi énormément de gilets jaunes, de manifestants pacifiques. On a des femmes qui se sont fait traîner par les cheveux, des gamines qui, ici, là, ont pris des coups de flashball, qui ont perdu leur œil. Une des figures des gilets jaunes, Rodriguez, qui pareil aussi, sur Bastille, il était pacifique, il a pris aussi un coup de flashball. Donc à un moment, il faut que les médias, ils arrivent aussi à se défaire de ces liens-là. Il ne faut pas oublier qu'à la base, la presse, elle est libre. Et ça, c'est un des principes qui a été oublié depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Ceux qui restent chez eux et qui regardent que la télé, qui ne sont pas là sur le terrain pour voir, ils pensent que la violence vient des Gilets jaunes. Parce que lorsqu'on regarde les médias, les Barbier, les Rutel Krief, Yves Calvi, les Gilets jaunes, c'est des fachos, c'est des beaufs, c'est des types qui restent devant la télé. Ouais. Alors que pas du tout. Et quand vous entendez tout ça des médias, ça vous révolte? Bien sûr que ça me révolte et c'est pour ça que moi je suis ici. Qu'est-ce que vous pensez des médias français? Généralement, ils sont détenus par 10 milliardaires, donc forcément ils prêchent la parole des milliardaires, ils défendent leurs intérêts. Il y a eu une évolution. Au début, ils ont assimilé ça à un mouvement populiste, fasciste. Ensuite, ils ont commencé à parler un peu des violences policières, mais globalement, tout est fait pour critiquer le mouvement. Qu'est-ce que vous pensez des médias français? Oh là les médias français? Je suis en colère, monsieur. Je suis en colère. Parce que c'est eux qui ont élu Macron. C'est les médias. C'est les médias qui ont élu Macron. Et je suis en colère, c'est tout. Et ils seraient là, je leur dirais. Hein. Que ce soit Rutel Krief, comme vous dites, ou d'autres, je leur dirais gentiment, mais je leur dirais. Qu'est-ce que vous pensez des médias français, du traitement des médias français sur les Gilets jaunes? Je n'ai pas à donner d'avis, je ne fais pas partie des médias. D'accord. L'important, c'est qu'ils essaient de retranscrire la réalité. Mais est-ce qu'ils la retranscrivent, la réalité? Des fois, j'ai pas l'impression. Quand les mecs s'amusent à dire qu'on est 60 000 personnes, je crois qu'ils ont un problème de mathématiques. Ça, ils savent compter leur audimat, mais ils savent pas compter les gens qu'il y a dans la rue. Et pourquoi vous pensez qu'ils font ça? Pour servir le gouvernement. Ils sont de connus dans ce gouvernement, vous êtes sûr? J'en sais rien, mais quand tu vois que pour les grands groupes de médias, ils baissent les taxes, les mecs ils vont pas se mettre contre le gouvernement, non? Bien sûr, parce qu'on sait que les journalistes, ils ont 7 650 € de déduction fiscale. Ils ont... pour commencer. Quand on te donne 7 000 balles, tu vas me cracher dessus? Évidemment. Bon, voilà. Bon. Merci beaucoup, bon courage. Mais il y a un mystère qui demeure, après ce que vous venez de nous dire, c'est que pour l'instant, c'est exprimé, même si on peut se poser vraiment des questions sur les conditions dans lesquelles les sondages ont été faits, mais un soutien relatif des Français à ce mouvement, qui moi, reste à mes yeux la chose la plus mystérieuse et probablement la plus inquiétante. Notamment sur les réseaux sociaux, les journalistes sont taxés de privilégiés, incapables de comprendre leurs problèmes et à la limite méprisant une partie du peuple français. C'est pas le cas du tout. Enfin, moi, ça... C'était donc Droitard méchant avec les Gilets jaunes sur la question: est-ce que vous trouvez que les journalistes sont honnêtes? Est-ce qu'ils sont malhonnêtes? Est-ce qu'ils sont pour le pouvoir? Est-ce qu'ils sont pas pour le pouvoir? Visiblement, les Gilets jaunes n'aiment pas trop les journalistes. Moi, franchement, je les comprends. Très sincèrement, donc lâchez un petit pouce bleu, vous vous abonnez, vous allez sur Droitard méchant et évidemment, partagez massivement et un petit Tipeee parce que ça nous permet de faire d'autres reportages comme celui-ci. Salut, à la prochaine.